Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description. Gros merci d'ailleurs à la communauté Twitch, merci énormément pour votre temps, ça fait vraiment plaisir, ça fait plaisir d'être là avec vous. Et la communauté YouTube, pour les likes, les commentaires, merci aussi de prendre le temps de lâcher le petit com. Ça peut paraître rien du tout, mais c'est vraiment énorme pour la chaîne. Donc merci les amis. Je vous mets le petit warning. Et let's go. Ok, bon allez, on va commencer avec la crypto tranquillement. Bon, de toute façon, il n'y a pas de gros changements sur le move. Bon, la grosse structure non plus. Donc c'est toujours venir péter le top ou avoir une structure corrective, un drop et ensuite venir péter le top. Donc long terme, c'est clairement la cassure du top. J'ai une question, une personne m'a demandé, je lui ai répondu par en commentaire, mais au cas où, pour tout le monde, on m'a dit si c'est investissement, pourquoi tu veux prendre les TP au top ici? Parce qu'il faut prendre les TP en fait. Parce que l'erreur qu'on voit régulièrement chez les personnes qui cherchent à investir, c'est qu'ils prennent jamais de TP ou trop tard. D'accord? Et j'ai une image que j'ai partagée sur mon tweet. N'hésitez pas à jeter un œil, elle est en épinglé. Mais souvent, on va voir les personnes qui vont commencer à cumuler quand le marché va monter. Mais plus le marché explose, et moins ils prennent des profits. Ce qui est paradoxal, en fait. Ça n'a pas de sens. Plus le marché explose, plus le marché est agressif, et moins ils vont prendre de profits. Parce que dans leur tête, c'est ça ne va jamais s'arrêter. C'est pourquoi prendre les profits ici si le marché va peut-être monter, faire encore un x10 ou un x2. Pourquoi prendre les profits à, je sais pas, 4000 si je peux prendre les profits à 5000 ou à 6000 ou à 10 000? Alors que c'est le mauvais taux de process. C'est vraiment pas une bonne idée de penser comme ça. Faut se payer. C'est tout. Tu te donnes des objectifs. Il faut des objectifs. Que ce soit un objectif prix ou que ce soit un objectif structure, il faut des objectifs. Donc si je prends par exemple ce mouvement-là, et je me dis, ok, je vais me donner deux objectifs ici. Je vais me donner un objectif à 50 000 et je vais me donner un objectif à 70 000. Donc le premier, c'est un objectif prix et le deuxième, c'est un objectif par rapport à la structure, donc le all-time high. Et je laisse le reste. Donc je ne prends pas 100% sur mes objectifs, mais je prends une partie là, je prends une partie là et le reste, je le laisse tourner. Comme ça, si il décide de continuer à pump, donc j'ai pris des TP ici, j'ai pris des TP ici, et s'il décide de continuer à pump, je suis encore dedans, et je continuerai à prendre des profits. S'il décide de se retourner à partir de là, je suis content. Alors que souvent, on se retrouve avec des personnes qui vont faire, ok, cassure du top, ça y est, c'est le bull run. To the moon, to the jubiton. Et le marché va faire ça, commencer à monter, et ils vont rester dans le trade, voire même pire. Il y en a, ils vont racheter ici. Pour eux, ça y est, c'est le bull run, ils vont racheter là. Et le marché va commencer à monter, et après, on va se retrouver avec le prochain drop. Et tous les buys qu'ils ont fait ici, ils seront en négatif, et ils se retrouvent à vendre moins, à prendre moins que ce qu'ils auraient pu prendre s'ils avaient pris des profits plus tôt. Donc, toujours se payer, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Prendre des profits là, demain le Bitcoin tombe à 0. Tu fais comment? Et t'es en profit. Donc, se donner des objectifs, peu importe l'objectif. Moi, mon premier objectif, il est là, on investe. Le reste, je laisserai tourner. Je prendrai pas sur mon invest ici, ça sera ma zone pour cumuler. Par contre, j'achèterai et je vendrai dans cette zone comme on le fait déjà. Car on l'a fait dans ce drop, on l'a fait dans ce drop, on a vendu là, on a vendu là, on a acheté ici, et on continuera à acheter, à vendre dans cette zone. C'est pas parce que tu prends pas de profit dans cette zone en mode invest que tu ne peux pas prendre en mode trading. Mais c'est du trading, donc c'est une autre manière de manager le trade. D'accord? Donc toujours pareil, cassure du top, on prend une bonne partie des profits au top, mais ça on verra largement le temps. Parce que je pense pas qu'on va avoir ça cette année. Je pense que cette année, ça va être le up et ensuite venir corriger. D'accord? Et après, une fois cette correction terminée, pourquoi pas avoir une continuation. Donc la question
Là, ils m'ont demandé c'est quoi cette zone. C'est la zone où je m'attends à une réaction, en tout cas à une correction. Donc on verra. Dans cette structure en 4 heures, pour le moment c'est toujours pareil. Donc corriger et ensuite revenir donner un nouveau plus haut. Si on n'a pas de chance, ou on a de la chance, ça dépend où on se place, on commencera peut-être la structure corrective 4 heures, daily, pardon, tout de suite. Maintenant, je pense pas. Je pense qu'on est simplement dans cette structure corrective 4 heures qu'on attend depuis un petit moment. Et ensuite, revenir péter le top. D'accord? Donc là, pour le moment, il n'y a pas 500 directions. On cherche à chaque nouveau plus bas dans cette zone. Comme je l'avais déjà dit, on cherche les buy setup. Ça, c'est pour le 4 heures. En 1 heure, on est au même endroit encore. Hein, on n'a pas trop changé. Donc, le truc à retenir ici, c'est qu'on a vraiment beaucoup trop retracé. S'il avait explosé un peu plus haut, on aurait pu avoir un mouvement beaucoup plus important, haussier. Maintenant, il y a très peu de chances qu'on obtienne un mouvement très important, mais ça confirme encore plus la baisse. D'accord? Donc, même s'il vient donner ce top, hein, il valide notre structure, le problème, c'est que ce qu'il donne là confirme encore plus la baisse. Donc, c'est où il va le valider avec un running et ensuite un drop, ou un simple régulier, donc valider ce qu'on cherche à la base, et ensuite un drop. Donc, ce qu'il donne là, ici, là, ça devient correctif, et ça confirme donc un peu plus la structure 4 heures. Mais oui, tant que ce bas n'est pas cassé, vous connaissez la chanson maintenant, c'est toujours la même chose, on fait attention à cassure du top et ensuite un drop. S'il invalide ça en venant péter le bas tout de suite, on partira pour un running et ensuite encore un drop. Donc oui, parce que ça, j'ai vu une question, je crois comme ça, je me rappelle plus trop de la question exactement, mais je crois que c'était pourquoi chercher de l'achat en daily si tu annonces de la vente en 1 heure et 4 heures, en 4 heures. Alors parce que le marché est fractal, donc ça c'est le fractal les amis, il faut maîtriser le fractal. Mais pour faire rapide, donc juste pour montrer donc l'idée à cette personne, ici c'était baissier. Donc là on a lancé de la vente ici, on a lancé de la vente ici, d'accord? Pourtant, la grosse structure, ça n'a pas empêché que ça soit haussier. Donc la structure 1 heure c'était peut-être baissier, mais la structure daily, elle reste donc en uptrend. Et ça s'applique partout, d'accord? Donc ça c'est baissier. Pourtant la tendance est toujours haussière. D'accord? Donc ça, c'est le fractal. Donc je peux annoncer des fois de l'achat en 15 minutes, de la vente en 1 heure, hop, 1 heure, et aussi de l'achat en daily. D'accord? C'est possible. Parce qu'on peut très bien avoir une structure haussière 15 minutes, mais au final, ça va être juste une partie d'une structure corrective 1 heure. Et une fois ces deux structures terminées, on commencera à entamer la structure, la tendance haussière daily. Donc ça, c'est fractal. Donc il faut vraiment maîtriser ça. C'est important, sinon on est perdu. Et après, dès que je mets des flèches, on ne sait pas trop pourquoi j'ai mis les flèches. Donc pour le moment, c'est ça. Ça, c'est petit time frame, 15 minutes, 1 heure. Long, 4 heures, c'est ça. Et daily, c'est revenir tester le top. Donc on peut avoir d'abord ça et ensuite casser le top. Okay. Donc focus sur le gros move. Puis vous prenez pas la tête avec la petite time frame, c'est ça et ça qu'on va chercher. ETH, alors attention, on avait dit s'il casse le bas ici en 15 minutes, on invalide le potentiel running. Parce que celui-là, on a dit attention, on peut avoir un running, même s'il était dégueulasse à cause du B, enfin du A. Donc la cassure du bas, maintenant c'est officiel, il n'y a pas de running. Donc on se retrouve ou avec un expanding, mais très peu de chance. Les expanding, c'est pas une structure corrective qu'on va tenter, qu'on va trade en général. Donc ou c'est un expanding et à ce moment-là, il viendra péter le top directement et ensuite le drop, parce que ça reste correctif encore. Ou sinon, on est sur le A ici, et on va avoir un B, on va avoir un C, et ensuite encore un push avant le drop. D'accord? Un peu comme ce qu'on a eu là. Donc, mais dans tous les cas, si on regarde bien la structure 4 heures, c'est pareil, c'est correction. Une fois la correction est terminée, avec un running, expanding, peu importe, encore un drop. Okay, et ensuite, on verra.
Donc, pas de changement. En gros, ça n'a pas trop bougé. BNB, il se rapproche très vite du bas. On l'a pas pété encore. Donc, l'analyse, bien sûr, on peut pas la changer. Parce que tant qu'on n'a pas cassé le bas, on part pour un regular flat. Donc, un A, un B, un C et ensuite de la vente. Donc, ce serait de la vente, mais au moins valider le C. Après, est-ce que ça peut être un contracting ici? Donc, ça comme A, ça comme B et ça comme C? Oui. Mais dans ce cas-là, on va pas le trade en tant que contracting. Donc, si c'est un contracting, il viendra directement péter le bas. Il va pas donner de setup d'achat. Mais nous, vu qu'on trade pas les contracting, tant qu'on est au-dessus de ce bas, si par exemple je le vois corriger ici, je vais tenter. D'accord? Mais 4 heures, oui, c'est encore baissier. Le dot, bon, pareil, pour le dot, on n'a pas pété le bas. Donc l'idée reste la même. Ça comme premier move. Et ce qu'il fait là, c'est la correction. Donc l'idée, c'est revenir péter stop et encore ensuite de la vente. Donc ça reste baissier sur le 4 heures aussi. D'accord? Donc que ce soit tout de suite directement. Et là, on invalidera le flat en interne. Et la correction, elle l'a déjà fait. Sinon, on va d'abord valider le regular flat. Un dernier push et ensuite venir péter le bas. Donc dans tous les cas, je vais revenir tester le bas encore. Mais j'aimerais bien qu'il valide d'abord un dernier push. Mais pour ça, j'ai besoin d'un flag ou un flat, donc une confirmation ici, là. EGLD. Alors, EGLD, attention au flat ici. Donc ça doit être du 15 minutes pour un drop. Maintenant, l'idée sur le plus gros move, parce qu'on a déjà validé le running en interne, c'est de valider celui-là, ce A, ce B et le C ensuite. Et après, pourquoi pas continuer encore à droite. D'accord? Donc déjà valider le C du running. Attention régulière 15 minutes. Même chose pour le sol. Venir valider minimum celui-là avant le drop. Ou sinon, s'il veut donner la structure plus grande, ça va être le plus gros running. Comme on l'avait vu la dernière fois. Mais c'est baissier quand même. D'accord? Parce que sol, l'objectif, c'est un plus gros flat pour ce A, ce B, ce C. Et là, on peut chercher de l'achat. Donc on est juste en train de corriger. Ceux qui sont fanboys du sol, là on est juste en train de corriger cette impulsion. Une fois la correction terminée, on ira retester le top encore une fois. C'est un peu le cas pour beaucoup de cryptos, que ça soit Bitcoin ou les alts, c'est un peu pareil. Donc là l'idée est la même aussi sur la grosse time frame. Sur la petite time frame, alors attention ici, je pense qu'on est en train de range aussi là-dedans. Et une fois terminé, l'objectif c'est de revenir péter le bas encore une fois. Alors attention pour ceux qui tradent la petite time frame, donc ceux qui sont sur le live, vous aurez peut-être le temps de la voir. Pour les autres, ça va peut-être un peu plus compliqué. Donc attention à ça, d'accord? On peut avoir un A, un B. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, revenir déjà tester ce top. Donc s'il donne pas de structure complexe, il reviendra même peut-être péter celui-là. Sinon, on aura ça et encore un drop derrière pour un plus gros flat. Alors l'idéal c'est ça. L'idéal c'est vraiment ça. Mais ouais, pour le moment, ce qu'il donne là, c'est plutôt correctif. Et tant qu'il corrige comme ça, c'est revenir tester ce top. Litecoin, donc pas grand chose sur le Litecoin, on a juste 3 mouvements agressifs. Celui-là, celui-là. Donc là, j'attends une correction et encore un push. Donc l'idée, c'est de venir donner un B. Ce A, donner un B. Alors, donc s'il corrige, on peut tenter le petit buy en interne. D'accord? Et je crois qu'il y a peut-être un petit buy setup en préparation. Ah, il est déjà en cours. C'est ce running-là. A, B, C. Et ensuite le C ici. Terminer le running. Objectif, c'est revenir péter ce top. D'accord? Donc 15 minutes, ouais. Cassure du top pour un running flat. Et voilà, on a fait le tour des cryptos. On va attaquer le Forex. Donc, grosse time frame. L'amplitude du move ici, elle est largement plus grande que le drop qu'il a fait précédemment. Donc je pense qu'il part ou pour le regular flat ici. Sinon, il valide notre running de base. Hein. Celui-là, ce A, ce B, ce C. Le problème, c'est que le C, il est vachement correctif. Donc même si c'est ça, je l'aurais vraiment pas tenté comme un running. Je l'aurais pu tenter ou un regular flat ici ou un futur running ici.
d'accord, voire un plus gros, celui qu'on avait vu la dernière fois, comme ça, et ensuite le running. Donc s'il vient péter le bas, j'irai plutôt pour ce flat là. OGPY, ok, OGPY ça se passe plutôt bien. Donc on avait dit drop et ensuite un buy, d'accord, donc c'est toujours pareil et on fera attention ensuite à un autre drop pour un running flat là-dedans. AUDUSD, objectif atteint, donc celui-là on allait chercher running drop pour venir péter ce bas. Donc c'est fait, maintenant on attend. J'attends de voir s'il corrige ou pas. S'il corrige, c'est toujours baissier. Sinon, on se préparera peut-être pour une structure corrective un peu plus grande. Mais TP là, ceux qui ont pris le sel, TP ici, on laisse le reste tourner. Parce qu'on peut revenir même péter ce bas là. 4 CHF. Le running est toujours possible. Mais je pense que c'est plus safe de partir au moins pour l'interne. Au cas où il l'invalide. Donc pour ce A, ce B, ce C. Ici. Donc s'il valide ce running, on aura encore un nouveau plus bas. Et il invalidera le plus gros. Alors que si on est toujours dans ce running, en profitant de ce C, il peut venir péter le top et il valide le gros running. Donc c'est plus simple et plus safe de partir pour celui-là. D'accord? Par contre, une fois dans cette zone, je vais pas acheter ce move. Genre, je vais pas acheter le gros running. Je préférais tenter la vente de ce running. En termes de risk-reward, c'est plus intéressant. CHF et JPY, donc il continue à push. Daily rapidement. Ok, de toute façon, c'est un JPY, donc la majorité des JPY daily, weekly, c'est baissier. Par contre, ici en interne, il n'y a rien en interne. J'ai même pas de future running. On a déjà obtenu la correction ici. Ouais, là, j'ai rien en interne. Est-ce qu'il a au moins donné un petit bail avant de monter? À part celui-là, c'est quoi, du 5 minutes? Donc ouais. Rien pour le moment sur JPY, CHF, JPY. On va attendre une correction. Le DAX, attendre un B. Et ensuite un buy. Donc on cherche le B. DXY. On a pété le top ou pas? Non, pas encore. Donc toujours le running. Sur le DXY. Donc ce A, ce B. Et ensuite venir donner le C ici. Eurowood. Ok, cherche un plus gros flat. Donc là, on avait vu fin de structure de toute façon. Drop. Là, cherche un plus gros flat. Donc un B. Tant qu'on est au-dessus de cette trend, c'est ce qu'on va chercher. EuroJPY. Il a l'air d'être motivé pour péter le top. Donc, probablement pour ce move. Ce A, ce B, ce C. Ensuite, venir péter le top. J'ai eu un doute à cause de ce qu'il donne là. Parce qu'on aurait pu avoir un running ici. Un drop. Donc, ça fait une nouvelle structure avant de péter le top. Ou carrément un plus gros flat. Ce qui est toujours possible avant de venir péter le top. Mais vu l'agressivité, il a l'air vraiment d'être motivé pour venir péter le top directement. Donc, il a validé... Pardon. Il a validé le running qu'on avait vu la dernière fois. Celui-là, il n'a pas cassé le bas. Il a dit tant que le bas n'est pas cassé, buy au moins jusqu'à ce top-là. Alors, je m'attendais à ce qu'il donne plus. Mais bon, bien tant mieux. Et l'idéal là, c'est vraiment de monter le BE ici. Alors, ok. Là, le stop profit. EuroNZD, petit buy ici en petit time frame. Par contre, long terme, 5 heures ou plus. Nous, ce qu'on veut, c'est ce A, ce B, le C avant la cassure du top. Le problème, c'est que ça, c'est pas suffisant. Possible que ça soit mon running flat. D'accord? C'est possible pour venir péter le top tout de suite. Mais personnellement, s'il vient valider ça, je continuerai à chercher un running après un plus gros running. Alors, donc, oui, on peut avoir terminé ce running, mais voilà, c'est pas le running le plus propre. Okay? Donc attention, on surveille s'il corrige ou pas. Si c'est le cas, il viendra tester le top. Et personnellement, même si je garde en tête la possibilité d'un running ici, je ne supprime pas la possibilité d'un futur running derrière. C'est le Forex, donc il peut très bien range dans cette zone encore un petit moment. La direction long terme est toujours la même hein, depuis 2020, je crois. On a mis la flèche. On l'a mis en 2020, début 2020. C'est
toujours la même. Donc là, on est en train de trade le même running qu'en 2020, celui-là. Ça comme A, ça comme B. On avait dit de chercher de la vente ici pour le C, on l'a eu. Et quand on était dans cette zone, on avait dit de chercher de l'achat pour revenir péter le top. Donc au final, on est en train de trade la même direction. C'est juste que à prendre, voilà, c'est pas le up le plus agressif. On a un up, un retracement, un up, un retracement, un up. Donc on risque encore un autre pour un running et une continuation. Bref, c'est voilà, c'est à prendre en interne, mais long terme, c'est galère à tenter. Euro USD toujours pareil. Donc le running aussi, ce A, ce B, ce C. Et ensuite, encore un buy. GBP Aude, même chose. Je pense qu'on est en train de range. On perd en momentum. Ce qu'il donne là-dedans, ça ressemble à ce qu'il a donné ici. Ça s'est terminé comment? Avec une correction. Donc je pense que ça terminera de la même manière. C'est un C et ensuite une continuation. Et à chaque nouveau plus haut, je fais attention. Donc ça avait commencé correctif. Nous, on voulait un running, pardon, avant la continuation. Le fait qu'il pète ce bas, donc je pars pour un A ici, un B là, j'aimerais le C avant de buy. En petit time frame, en plus, il n'y a pas vraiment de sell. En 15 minutes, je vois plus de l'achat ici. D'accord? Cette structure-là ressemble plus à ce qu'il donne là. Attention, pas vraiment de sell sur ce move. Hein. GBP CAD, un petit running qui est pas dégueulasse. Donc ce A, ce B, ce C, tant que t'as pas pété ce bas là, on peut tenter encore un buy. D'accord? Donc là l'idée, c'est juste un simple running flat, on va venir tester le top. Par contre, le gros move, à chaque nouveau plus haut, c'est toujours ce mouvement là, ce drop là. Donc ceux qui veulent focus ce mouvement là, on est obligé d'attendre une confirmation. Donc s'il corrige là, au lieu de donner des buy setup, on peut tenter le regular flat directement. D'accord? Mais le problème, c'est qu'il y a le running en interne. Et s'il y a des buy setup, c'est jusqu'à ce top-là. Et ensuite, le drop. Donc ça, c'est correctif. Plus baissier. Donc ce mouvement-là, il est baissier. Donc je sais qu'il y en a qui cherchent le petit running en 5 minutes. Oui, ça a tenté. Moi, personnellement, ce que je cherche, plutôt le flat là-dedans pour le 30 minutes, 1 heure. D'accord? GBP JPY, donc il a explosé, il a commencé doucement, mais là on a eu une grosse impulsion, on n'a pas cassé le bas, donc on est toujours sur cette tendance haussière, pas vraiment de raison de vendre encore. J'attendais qu'il pète le bas pour tester le sell, donc vraiment casser ce bas et corriger. Là j'aurais tenté le sell, là il n'y a rien à tenter. Alors c'est toujours haussier, toujours dans une uptrend, donc vendre ça c'est inutile. GPNZD, pareil. Donc on a eu un petit push. On avait cherché de l'achat ici pour un running. Minimum. Non, celui-là, pardon. Hop. Celui-là. Donc il avait validé ce drop là pour le running. Et on avait dit attention à ça. Il y avait deux possibilités. Ou il valide ce running là en interne. Ou carrément le plus gros running qu'on voulait depuis un petit moment. Donc là, il a validé carrément le gros running. Daily, faire attention. Parce que j'aime pas ce move. Ce drop là, je l'aime pas. D'accord? Donc je serais pas étonné de le voir donner ça d'abord et ensuite un push. La grosse time frame, c'est toujours la même. C'est ce B là. Un up et ensuite un drop. Je sais qu'il me semble qu'il y a quelqu'un qui était coincé dans cette zone. Je crois dans cette zone, il était coincé à l'achat et il a commencé à perdre espoir dans cette zone. Bon, bah j'espère qu'il a pu sortir au bon moment. Ou au moins rentrer un peu plus bas. Mais c'est une leçon. On en a déjà parlé plusieurs fois. Quand on attend une impulsion weekly ou daily, il ne faut pas s'attendre à ce que cette impulsion se valide en quelques jours. Il faut des mois, voire des années pour valider une impulsion weekly ou monthly. Donc forcément, ça va mettre du temps. Comme ça a mis du temps pour prendre ce premier move, ça mettra du temps pour le prochain. C'est pour ça que nous, on ne trade pas le daily, on ne trade pas le monthly, on ne trade pas le weekly. On trade le 1 heure et en dessous du 1 heure, voire 4 heures maximum. Donc, pourquoi du coup on cherche la direction weekly monthly? C'est pour savoir quelle direction je trade en 1 heure.
Donc si j'achète en 1 heure, je sais si je suis donc contre la tendance monthly ou dans la bonne direction monthly. Ça augmente les probabilités d'avoir la bonne direction et surtout, ça augmente les probabilités d'avoir l'impulsion quand tu es dans la bonne direction. Donc attention ici, GBP USD, donc il a validé le petit running là en interne. D'accord? Cette structure, elle s'essouffle de plus en plus. Donc faites attention. Même si ça reste baissier, je m'attends d'abord à une correction si je veux continuer à vendre GBP USD. Donc à chaque nouveau plus bas, on fait gaffe à un petit retournement. NZD CHF, donc il a validé un petit sell ici. C'est un peu comme haut de CHF, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'il part directement pour le running. Celui-là, là, on voulait depuis un petit moment, sauf qu'il était dégueulasse. Donc à tenter, pour moi, c'était pas le plus propre. Il était dégueulasse à cause de ce mouvement-là. D'accord? Donc là, on a dit attention, on peut avoir un plus gros flat avant le drop. Donc comme pour Aude CHF, je pense qu'on part pour la cassure du bas directement. NZD USD, donc lui c'est bon, c'était plutôt propre. On a dit de chercher de la vente, cassure de ce bas, objectif final c'était ce bas là. C'est bon. On prend une partie des TP, on laisse le reste tourner. Il n'y a pas vraiment de raison de sortir du trade. Mais sur la structure daily, faire attention. On est en train de corriger. Hein. On a eu le A, on a eu un A, B, C. On est juste en train de corriger. Je pense pas que le C soit terminé. Mais c'est pour ça, on prend des profits, on laisse le reste tourner parce que je pense qu'il va continuer à drop encore en 1 heure, voire en 4 heures. Tesla, donc attention, pareil, hein, running ou directement péter le top. L'objectif dans tous les cas, c'est la cassure du top. C'est juste attention à ceux qui sont dans le C. Ça, c'est NZD JPY. On cherche un B. Et ensuite de la vente encore. USD CAD, toujours de la vente. D'accord? J'aurais préféré un petit running d'abord et ensuite le sell. S'il pète le top, on part directement pour un plus gros flat. Objectif, toujours le même. Péter ce bas-là. D'accord? Pour un A, un B et un C. Donc, est-ce qu'il peut rester dans cette zone un petit moment? Oh, carrément. Là, si vraiment il donne une structure complexe, on peut avoir un drop, un up, ensuite encore un drop pour le C, ensuite encore un up, et après on vient finir le plus gros move. Donc, c'est-à-dire qu'on finit d'abord un running, ensuite le B, on termine le regular flat, ou un running flat, et ensuite le plus gros regular avant le drop. D'accord, je veux dire, c'est une possibilité, surtout que le USD4, ce ne sera pas la première fois. Des exemples là, daily, avant de venir donner le drop qu'on cherchait, on a eu tout ça d'abord. Maintenant, c'est de l'interne, donc ça sera pas aussi grand que ça. Hein. Ce sera forcément plus petit, mais bon, ça sera pas en quelques jours non plus. USD JPY, donc l'idée est toujours la même. Le C du running avant la continuation. Tant que j'ai pas ça, j'ai pas vraiment de raison d'acheter sur le plus long terme. Maintenant, ça n'empêche pas de tenter les buy setup en interne, mais c'est de l'interne. C'est-à-dire à chaque nœud plus haut, on va prendre des TP. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. J'attends que la structure 4 heures se termine. US Oil, ça se passe bien aussi. Donc là, on a le A, le B, le C. Donc tant qu'on n'a pas pété ce bas, on part pour la même direction. Donc le C du running. Silver, ok, je veux un B, je veux une correction. Et ensuite, pourquoi pas la continuation. Donc prochaine étape, corriger. À chaque nœud plus bas, faites attention. Et long terme, c'est au moins un running là-dedans. Le gold, c'est weekly toujours pareil, donc c'est toujours haussier. L'objectif, c'est de revenir péter ce top-là. Maintenant, en petit time frame, bon, on a obtenu un beau petit regular flat. Je ne sais pas si on l'a vu d'ailleurs dans la dernière vidéo. Regular, donc c'était plutôt de la vente. À partir de là, il faudra faire attention, prendre bien les profits sur ce move. Et on surveille ce qu'il va faire ici. S'il donne encore un autre flat, c'est baissier. Et n'oubliez pas que weekly, c'est revenir péter le top. Et ce qu'il donne là, c'est probablement juste une correction.
une fois la correction terminée, c'est encore haussier sur le gold. On est juste en train de corriger, rien d'autre. Ok, bon, je passe sur le chat. Donc là, ça va être le week-end. Bitcoin, je pense pas que ça va bouger, mais j'ai envie de dire, ça fait déjà plusieurs semaines ou plusieurs jours que c'est le week-end pour le Bitcoin. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce fameux bas en 1 heure, on s'acharne, on continue à attendre des buy setup et on tente en petit time frame. Donc, c'est clairement de la petite time frame. Maintenant, ceux qui ne traitent pas en petit time frame, focus sur le gros move. D'accord? On focus sur la structure 4 heures. Dans la zone qu'on recherche, donc dans les 25K, on commencera à rentrer tranquillement. Et notre objectif, c'est les 31 000 encore. Donc, à part s'il se passe quelque chose qui fait dump le Bitcoin, qui invalide la structure, mais pour le moment, ça ne ressemble pas. Le mouvement, il est vachement correctif. Il descend doucement. Et ça, 90% du temps, c'est un signe qui indique une continuation. D'accord? Quand une structure traîne, c'est un signe de continuation. On n'a pas besoin de news ou autre pour le valider, c'est un signe de continuation. Donc, sauf exception, 9 fois sur 10, c'est une continuation. Là où on s'inquiète, c'est qu'on commence à avoir des gros mouvements agressifs et qu'on ne peut pas lier ce mouvement à une correction. D'accord? Donc, exemple, un A. Mais si le mouvement est agressif, on peut le lier à une correction. Au contraire, c'est une bonne nouvelle aussi. Okay? Donc, doucement mais sûrement. Par contre, s'il remonte, il valide le 4 heures, il n'y aura plus trop d'excuses pour les retardataires après. Mais n'oubliez pas, même si on prend le mouvement 4 heures, même s'il valide le mouvement 4 heures, il faudra ensuite se préparer au mouvement daily. Parce qu'en daily, ça finira par corriger. Et si vous trouvez que cette correction, c'est long, daily, ça sera encore pire. Ok? Bon voilà, donc je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.